certains me connaissent, d'autres pas encore. Je m'appelle May. Donc, vous savez que je suis la présidente du syndicat des praticiens d'hypnose intégrative. Je suis issue de cursus formation médicale que j'ai complètement abandonné aujourd'hui. Aujourd'hui, je consacre ma vie depuis une bonne dizaine d'années à cette approche d'hypnose intégrative, recognition intégrative, puisque je suis également la formatrice, expert trainer en hypnose flash, recognition, flash plus, et puis le reste de cette approche. Voilà. Donc, je reviens à ce que je vous disais. Par rapport à la contagion hypnogène, qu'est-ce que c'est? La contagion hypnogène, c'est cette capacité de mettre notre sujet en transe sans jamais en parler. On va utiliser notre prosodie, on va utiliser des passes, on va utiliser aussi chaque spécialiste de l'hypnose intégrative, expérimenté, est en capacité de diminuer son rythme biologique, sa fréquence, pour se connecter à notre sujet. Et du coup, eh bien, pour ça, je vais en même temps vous expliquer et en même temps montrer une démo. Comme ça sera beaucoup plus parlant. Qui a quelque chose à changer, améliorer, à... D'accord. Monsieur. Yves, oui, c'est ça? D'accord. Donc, dans cette contagion hypnogène, on va aussi pouvoir mettre notre sujet en transe, mais on va utiliser aussi d'autres choses. On va utiliser cet espace où on va pouvoir, en tout cas en cabinet, de façon complètement éthique, demander l'engagement de notre sujet et rentrer, se rapprocher un peu plus de lui, en rentrant dans sa bulle proxémique pour l'amener à s'intérioriser. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'intériorité égale la transe. Yves, un objectif, comment je peux vous aider aujourd'hui? Donc finalement... la lucidité, le calme intérieur dans des périodes de stress. Donc vous, ce que vous voulez aujourd'hui, à la sortie de cette séance, c'est avoir plus... Ouais, c'est ça. Je dirais, pour le préciser, la non-réaction dans une situation stressante. D'accord. Le calme intérieur. Le calme intérieur. Ouais. Le calme intérieur dans une situation qui jusqu'à présent était stressante. En toute situation, gardez votre calme et ma lucidité totale. Intérieur et votre lucidité. C'est bien ça? C'est ça. Et ça, j'imagine que c'est un objectif qui est louable. C'est pas moi de le dire, mais oui, pour moi. Oui. En tout cas, c'est bon. Donc, calme intérieur et... Lucidité. Lucidité. Je vais vous poser une autre question. Finalement, j'ai envie de vous demander, lorsque vous pensez à cette situation que vous me disiez qu'on avait mis là, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la lucidité, le calme intérieur, et lorsque vous repensez à ça, globalement, aujourd'hui, en pensant à ça, combien vous évaluez ce calme intérieur, votre lucidité? Ça dépend. Là, maintenant? Ouais, dans ce qu'on a mis là. 4. D'accord, très bien. Alors, pour vous permettre d'accéder encore plus à votre calme intérieur, à votre lucidité, eh bien là, on va faire un peu comme elle fait Gilles, on va ouvrir un espace. Ouais, très bien. Et vous allez juste fermer les yeux là. Très bien. Et vous connectez parfaitement. Vous connectez à ce que vous venez de me dire. Ce calme intérieur, votre lucidité. Ouais. Là, je me permets, je vais positionner ma main sur votre front là. Et je vais faire un petit mouvement en spirale. Et en même temps, ouais, très bien, vous laissez bien ce mouvement en spirale que je fais, laissez votre calme intérieur, votre lucidité s'amplifier. Là. En même temps que cela se fait, là, c'est encore plus de laisser évacuer tout ce qui doit être évacué. Et pendant ce temps, eh bien, vous allez continuer, Yves, là, continuez à faire exactement ce qu'il faut faire, à lâcher, relâcher, encore et encore, quelles que soient les causes, quelles que soient les raisons, qui à un moment donné ou un autre, dans votre histoire de vie, vous empêchez d'accéder à votre calme intérieur, à votre pleine lucidité. Vous lâchez, relâchez encore davantage, et vous êtes bien, parfaitement bien là, parfaitement sécure. Et en même temps, vous entendez chaque sonorité de ma voix, là, qui continue. Ma voix qui s'adresse au public, et vous, de l'autre côté, vous vous dirigez vers votre calme intérieur.
parce que c'est important pour vous, Yves. Et là, moi, je vais m'adresser au public, pendant que Yves est en train de continuer à aller vers son calme intérieur et développer tout cela. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait, pour créer cette contagion hypnogène? Vous avez vu, je n'ai pas fait finalement grand-chose au niveau de la mise en transe. Ici, dans la contagion hypnogène, il n'y a pas ce qu'on appelle l'induction hypnotique. L'induction hypnotique, c'est tout un ensemble de procédés. Un ensemble de procédés où on va utiliser la saturation d'essence, le VACOC. On va demander à notre sujet d'avoir les pieds parfaitement installés. Vous avez les pieds posés sur le sol, vous ressentez vos paupières de plus en plus lourdes. C'est tout un ensemble de procédés qui va amener notre sujet en transe, petit a, petit b, petit c. Or ici, tout reste complètement invisible. Je vais, avec ma transe, j'ai presque envie de vous dire, je suis la transe, là, et avec ma transe, je vais contaminer mon sujet. Et mon sujet va ainsi rentrer en transe. Bien aussi, il y a plein de choses qui sont invisibles, parce que lorsque je lui pose des questions aussi, ça enclenche d'autres procédés, la dissociation, la confusion et l'absorption pour les élèves qui ont été formés à Academia. Mais surtout, lorsque mon sujet va vers son orientation résultat, son objectif, déjà, eh bien, je lui permets d'accéder à quelque chose d'autre de changement. Ce changement, il est obligé d'aller le visiter dans son intériorité. Et moi, lorsque je lui demande de fermer les yeux, lorsque je m'approche de lui, là comme ça, je vais avec la vibration, comme expliquait Gilles, transmettre ces vibrations parce que je suis en transe. Je lui transmets, je contamine ma transe et j'amène mon sujet en transe comme ça. Il y a aussi, comme je vous ai expliqué, je ne sais pas si vous avez entendu, beaucoup de prosodie. La prosodie, c'est la sonorité de la voix. Parfois, elle est un peu plus élevée, parfois, elle est un peu plus basse. Pourquoi? Parce que je m'adapte à mon sujet pour parler. Je ne vais pas parler avec mon sujet pour essayer de comprendre. Il n'y a pas d'interview. Vous parliez de ce matin, finalement, vous n'avez pas posé beaucoup de questions pour avoir un interview. Je pense à vous, monsieur. Finalement, il n'y a pas beaucoup d'interviews. Ce qu'on vous montre ici, c'est vraiment quelque chose d'infime par rapport à notre approche. Mais l'interview, déjà, cette orientation résultat qui va amener notre sujet à aller vers son objectif, c'est déjà son objectif, parce que chaque mot, ici, est égal à un symbole, et derrière lucidité, là, c'est tout son univers, c'est ce vers quoi il veut aller. J'ai utilisé ma prosodie, et là, je vais utiliser des passes qui vont permettre non pas d'approfondir, mais d'émanciper la transe. Ici, on va parler de l'émancipation de la transe et l'élargissement de la transe. D'ailleurs, je vais, pour cela, bien continuer, Yves, revenir vers vous et, ouais, c'est ça. Chaque balancement comme ça, ouais, c'est ça. Très bien. C'est encore plus de transe. C'est lâcher, relâcher, pour aller vers votre objectif. Votre pleine lucidité, parce que vous le voulez, là. Et là, c'est laisser s'évacuer. Tout ce qui doit être évacué encore plus. Ici, je vais stimuler une zone, là, au niveau neuronal, qui permet d'enclencher tout un ensemble de process et surtout libérer ce qui, à un moment donné ou un autre, avait bloqué, ralenti ce que vous appelez pleine lucidité. Davantage. Ouais, c'est ça. C'est encore plus. Chaque pression ici vous amène encore plus là-bas. Vous rapprochez, vous êtes attiré comme un aimant qui vous attire vers votre objectif de pleine lucidité. Vous le ressentez déjà, là, à partir de la pointe de votre crâne, en passant par vos cellules les plus infimes, en passant par chacune de vos connexions synaptiques. De quelle façon ça bouge là, au niveau c'est ça, des archétypes, votre inconscient. Ça bouge et ça se propage.
encore plus, jusqu'à la pointe de vos épaules, la pointe de vos doigts, la pointe de vos pieds. Et vous continuez encore, Yves, à aller vers votre objectif. Ça permet d'intégrer encore plus tout cela. Votre pleine lucidité. Ouais, c'est ça. Parfaitement. Pendant que je vous parle, Yves continue à faire son travail puisque j'ai envoyé vers une direction, celui d'aller vers sa pleine lucidité. Mais c'est surtout que on peut se dire, finalement, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là, est-ce qu'il est en pleine conscience? Je vous dirais plutôt que, comme vous avez pu voir aussi ce matin par rapport à nos 4 intervenants déjà, Yves a une déconnexion du précuneus et du cortex singulaire postérieur, cette zone qui fait qu'elle est temporairement en stand-by, mais surtout, il y a un afflux sanguin au niveau du cortex préfrontal, fait qu'il ressent mieux, il sent mieux, il est en capacité, là, ici, assis ici, de percevoir un parfum de vanille au 4e rang ou quelqu'un avec un autre parfum au 4e rang, parce que ses sens sont beaucoup plus éveillés. Il entend mieux aussi, et c'est surtout que... Ouais, c'est ça. C'est lâcher, relâcher davantage. C'est surtout que, comme je vous ai expliqué, eh bien, les sensations en hypnose, on est à un hertz en dessous de 8, et pourtant les sensations sont beaucoup plus amplifiées pour notre sujet. Les spécificités de cette hypnose flash intégrative, c'est qu'on utilise aussi une hypnose qui est directive. Il n'y a pas de peut-être, peut-être pas, j'ignore à quel moment. C'est une hypnose qui est aussi incisive, parce que ça va être comme ça et pas autrement. Et seul l'objectif de notre sujet va être important pour nous. Il y a, je ne sais pas si vous avez encore entendu tout à l'heure, mais j'ai fait beaucoup d'onomatopées. Vous entendez des claquements de doigts ce matin, comme on avait fait. Il y a aussi du psh. Ça fait partie des spécificités de notre approche qui va nous permettre d'amplifier davantage la transe. Profondément, de plus en plus, c'est lâcher, relâcher davantage. Là. Maintenant, Yves, vous allez continuer à écouter ma voix, rien que ma voix maintenant. Dans cet espace transitionnel de liberté, cet espace du divin à vous, cet espace-là qui fait que vous êtes en même temps dans votre transe, eh bien, vous avez la capacité de transformer quelque chose d'important pour vous. Quelque chose, là, qui va venir vous libérer. Libérer de toutes ces pensées inadaptées. Libérer de toutes ces choses qui, jusqu'à présent, vous empêchaient d'être dans la pleine lucidité. Alors, vous faites ce travail pour vous et vous saisissez cette opportunité. Je vous le demande, là, rien que pour vous. Et en même temps que vous faites cela pour vous, eh bien, ce travail continue. Il va continuer aujourd'hui, demain, après-demain, dans un rêve, dans un songe, dans les transes de la vie quotidienne. Vous allez tout à l'heure, avant de revenir, donner du corps, de l'attention à ce que vous venez d'effectuer. Et en même temps, là, ici, je me permets, je vais retourner votre main, là, comme ça. Et laissez venir à vous, là. Laissez venir à vous quelque chose, là, de symbolique. Quelque chose qui va vous apporter plus, bien plus que tout ce que je vous ai proposé jusqu'à présent. Là, accueillir ce symbole, ce mot, cet affect, peu importe comment vous l'appelez. Accueillir cela pour en revenir tout à l'heure dans un nouveau rapport à vous-même. Un nouveau rapport aux autres, un nouveau rapport, là, à tout ce que vous venez de me dire. Beaucoup plus lucide, beaucoup plus que tout ce que vous m'avez dit. Parce que c'est important pour vous, Yves. Et parce que c'est important pour vous, alors vous saisissez cette opportunité maintenant à jamais pour faire ce qu'il y a à faire. Et tout ça, ça s'installe. À partir de votre crâne. Ça se propage. À chaque bercement, ça se propage jusqu'à votre épaule, la pointe de vos doigts, la pointe de vos pieds. Et vous êtes bien, parfaitement bien, complètement bien. Vous prendrez ce temps pour compter à l'intérieur de vous de 1 à 5
À 5, vous reviendrez ici avec nous, parfaitement et complètement réassocié à vous, dans un nouveau rapport à vous-même. Là. C'est pas le mot, c'est dormir. Je taquine. Du coup, oui, j'entends tout, effectivement. Tout. D'accord, vous entendez tout? Tout. Pour le décrire très factuellement, mon corps est, je dirais pas bloqué parce que je sens que si je force, c'est comme si quand on se réveille et qu'on est engourdi. C'est la même sensation, je sens que mon corps ne veut pas bouger, mais si je force, je vais finir par y arriver. C'est hyper apaisant. J'avais la mâchoire qui était un peu bloquée, donc je sentais que je pouvais mettre, comme j'étais tête en bas, ça pouvait finir par balayer, donc je n'étais pas complètement dans le truc parce que j'essaie d'éviter de ça. Mais non, c'est impressionnant, hein, c'est sûr. Ce qu'on avait mis là tout à l'heure? J'y ai pas pensé, moi je me voyais en train de planer. D'accord, sur une échelle de 1 à 10, finalement, lorsque vous observez ce qu'on a mis là? Encore une fois, c'est vraiment dans la tempête que. Enfin, c'est dans les trucs que je dois gérer en ce moment que je vais m'en apercevoir. Et là, le simple fait de penser dans ces trucs que vous devez gérer là en ce moment? Là, si ça me tombe dessus maintenant, je suis peinard, c'est sûr. D'accord. Ouais, merci.